Bonjour. Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour y être tenté. C'est étonnant. L'Esprit Saint aurait pu le conduire ailleurs que dans un lieu de tentation. Pourquoi donc faut-il que Jésus aille s'affronter au diable, s'affronter au mal? Pourquoi faut-il qu'il soit affronté à la tentation? Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Effectivement, il faut que le Christ aille mener ce combat, que Jésus vienne mener ce combat contre le mal pour que l'homme soit sauvé. Jésus n'est pas venu répandre simplement un doux amour un peu mièvre sur la terre. Il est venu entrer dans une véritable lutte, un véritable combat, le combat contre le mal, contre ce qui divise, contre ce qui déchire, contre ce qui empêche l'homme d'être homme, c'est-à-dire ce qui empêche l'homme d'être fille et fils de Dieu. Alors, par quelle arme va-t-il mener ce combat? Simplement par la confiance en Dieu le Père. Il met toute sa confiance en Dieu, alors il ose avancer. Alors il ose vaincre. Et mettre sa confiance en Dieu, c'est être digne de Dieu le Père, c'est-à-dire aimer. Jésus est soumis à 3 tentations dans l'évangile d'aujourd'hui. La première tentation, elle est celle du pour soi. Vous vous rendez compte, Jésus, ça fait 40 jours qu'il jeûne dans le désert. Il défaille de faim, nous dit l'Évangile. Alors, est-ce que lui qui peut le faire, va-t-il changer ses pierres en pain pour se sauver lui-même? Ou va-t-il faire confiance à Dieu qui est la vie et qui le sauve? C'est peut-être ça la question que nous avons à nous poser aujourd'hui. Est-ce que je vais agir pour moi-même, en me sauvant moi-même, ou est-ce que je vais oser faire confiance à Dieu le Père, qui lui vient me sauver? Est-ce que c'est un pour moi, ou dans la confiance à Dieu, m'en remettre à sa toute-puissance qui sauve, parce qu'il aime, parce qu'il nous donne la nourriture dont nous avons besoin à chaque instant de notre vie?